Vous vendez ou vous louez votre bien immobilier ? Le cabinet Alt Expertise réalise sous 24 heures vos diagnostics immobiliers fiables et illustrés, remis le jour même. Alt Expertise vous assure une transaction sans mauvaise surprise. Nous sommes le vendredi 5 juin, bonjour, bienvenue sur tv4.fr. Hier, nous vous annoncions, selon une info de nos confrères de France 3, que la chocolaterie Centenaire C'est Moi serait en vente. Eh bien, l'information a été démentie par ses propriétaires. Cette surprenante session évoquée le 3 juin a été réfutée ce 4 juin par la direction de l'entreprise numéro 1 français de la production de chocolat. Le groupe C'est Moi n'est donc sujet à aucune opération de vente, mais il étudie cependant un plan de développement stratégique pour 2020 à 2025. Le gouvernement espagnol a rectifié les déclarations de sa ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, qui avait déclaré hier lors d'une réunion avec des journalistes internationaux que les frontières terrestres avec la France et le Portugal rouvriraient à partir du 22 juin. Il aura fallu 2 heures au gouvernement pour contredire sa ministre en précisant qu'au plus tôt, les touristes étrangers pourraient pénétrer sur le territoire dès le 1er juillet. Après le bus à 1 € lancé par le département des Pyrénées-Orientales en 2008, puis le train régional à 1 € en 2011, Carole Delga, la présidente de la région, a annoncé un grand plan de soutien à l'industrie touristique avec notamment la mise en vente d'1 million de billets à 1 € pour voyager cet été, une aide qui coûtera 9 millions d'euros à la collectivité territoriale. Cette offre sera accessible dès le 1er juillet et jusqu'en août, mais aussi les week-ends de juin et septembre, et notamment proposée sur la ligne Perpignan-Villefranche-de-Conflans. Après une fermeture brutale le 13 mars et une saison inachevée à cause du Covid-19, l'archipel rouvre ses portes aux artistes et accueillera plusieurs résidences à partir du 8 juin. Tout le staff de l'archipel se réjouit de pouvoir à nouveau accueillir en résidence des compagnies durement touchées par la période de confinement et de leur permettre d'affiner leurs nouveaux spectacles dans ces espaces de travail. Bien que temporairement coupé de l'une de ses missions, qui est la diffusion de spectacles vivants, l'archipel souhaite dès aujourd'hui soutenir la création artistique en permettant la tenue de répétitions, de temps de recherche et de création à plusieurs équipes artistiques dans le strict respect des consignes sanitaires, bien entendu, une de ses missions essentielles. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. À lundi pour un nouveau Flash. Bon week-end à vous.